Voilà, il est 10h20, grain de sel, jusqu'à 11h. Vous pouvez nous appeler pour nous raconter si vous avez eu une mésaventure en consommant dans un fast-food ou dans un restaurant qui fait de la restauration rapide, ou alors si vous êtes client de ces commerces et que vous n'avez jamais eu de problème, un quelconque problème. Parce que d'ailleurs, je crois que la question qui s'impose à la lumière de ce qu'on a écouté dans ce reportage, à partir de quel moment on peut dire que tel client a été malade en consommant un sandwich ou un produit chez le commerçant en question, parce que comme dans la journée il y a des centaines de personnes qui passent, donc à partir est-ce que le nombre de clients est défini, c'est-à-dire si à partir de 3, 4, 5 clients il y a un problème d'intoxication, à ce moment-là on suspecte l'hygiène, ou alors parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Parfois, le client aussi ne sait pas laver les mains, ou donc comment vous faites vous ce travail, Saïsaoui? Oui, donc tout d'abord, la restauration rapide ou les fast-food connaissent un succès grandissant auprès du consommateur, mais malheureusement, ces établissements ne respectent pas les normes d'hygiène et la sécurité alimentaire. Mais est-ce que votre association a fait un travail dans ce sens? Nous avons fait un travail concernant des journées portes ouvertes et de la sensibilisation sur les risques alimentaires, donc pour développer la culture du consommateur, donc pour prodiguer des gestes simples qui peuvent éviter des intoxications. Aussi, le consommateur doit éviter aussi tout lieu qui les règles et les normes d'hygiène ne sont pas respectées. Donc l'Algérie a recensé plus de 5000 intoxications chaque année qui est quand même causée en grande partie par ces établissements. Donc c'est un sujet qui concerne la sécurité publique et la sécurité du consommateur. Oui, tout à fait. Je voudrais ajouter que il y a des vendeurs ambulants aussi qui s'installent dans des endroits qui ne respectent pas les normes d'hygiène et qui n'ont même pas des autorisations. Donc ça constitue un vrai danger pour la santé du consommateur. Donc nous appelons le consommateur. Qui vendrait quoi par exemple? Donc c'est la restauration rapide. Ouais. Voilà. Donc c'est des espaces informels et ça comporte un danger pour la santé du consommateur. Donc il faut éviter ces espaces pour mieux protéger sa santé et sa sécurité. Mais Hamza disait tout à l'heure, il disait que on ne sait pas à qui s'adresser, il n'y a pas d'interlocuteur. Alors c'est la mission des associations de consommateurs. Tout à l'heure, je vous avais posé en début d'émission comment vous se faire connaître, comment être un peu plus visible, être un peu plus dans l'action et puis surtout dans le marketing. Est-ce que vous avez prévu d'être un peu plus présent? Voilà, donc l'association est connue par les consommateurs. Voilà, l'association a un programme d'action. On essaie de travailler, d'agir directement avec le consommateur et aussi d'être visible, parce que pour que le consommateur se rapproche encore plus des associations, parce que nous portons le message du consommateur aux autorités publiques et nous proposons même par exemple des mesures. Donc on essaye d'accomplir, de faire des activités, on privilégie plus le contact direct avec les consommateurs. Nous avons beaucoup travaillé dans ce sens. Et quand vous dites nous, ça veut dire avec d'autres associations? Non, c'est l'association avec parfois la direction de commerce. Mais est-ce qu'il y a d'autres associations est-ce que vous aussi vous vous regroupez Tout à fait. Nous avons fait une activité avec l'Union générale des commerçants, parce qu'ils sont partie prenante, aussi avec la direction de commerce et l'APC de Alger Centre. Donc nous avons réalisé un petit peu une activité pour rassembler un petit peu tout le monde. Donc pour développer la culture du consommateur, aussi le travail de sensibilisation, les professionnels dans ce domaine. Donc il faut pourquoi pas faire des concours d'encouragement ou bien la très bonne idée de l'auditeur de faire un label pour qu'on puisse
qu'on puisse voir un produit qui respecte les normes. Donc, c'est d'encourager ces produits qui respectent les normes d'hygiène et la sécurité alimentaire. Nous avons avec nous Monsieur Qolli, qui est directeur de la qualité de la consommation au ministère du Commerce. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écouté, Monsieur Qolli, les auditeurs. Vous avez écouté également notre invité que vous connaissez bien pour avoir souvent travaillé avec lui, puisque c'est votre direction qui s'occupe un petit peu un peu d'organiser cette profession, même si elle doit venir de la société civile, et ça vient de la société civile. Qu'est-ce que ça vous inspire un peu, tout ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a des contre-vérités? Est-ce qu'il y a des idées reçues par rapport à ces établissements? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes sur le terrain, évidemment, par le biais de votre ministère? Tout d'abord, merci à la chaîne 3, comme d'habitude, de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer. Merci aux consommateurs qui nous donnent encore une fois la preuve qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Il y a une évolution, disons, positive en ce qui concerne le comportement du consommateur sur le terrain. Quand on entend des réactions comme ça, moi j'ai une chose à dire. C'est vrai que c'est facile de parler. Heureusement qu'il y a des émissions telles que la vôtre qui donnent la possibilité aux consommateurs de s'exprimer, que ce soit directement ou à travers le mouvement associatif, que je salue au passage. Vous savez, tout reste à faire en termes d'hygiène parce que là aussi il y a une évolution, malheureusement, des fois dans les deux sens, qu'elle soit négative ou positive. Ma première réaction, l'hygiène, c'est un travail de proximité, c'est un travail de tout le monde. À commencer par le bureau d'hygiène en ce qui concerne les pouvoirs publics, parce que le bureau d'hygiène, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau d'une commune pour mesurer la qualité de tout ce qui se passe sur le territoire d'une commune. Là, on pourrait éventuellement par la suite extrapoler vers une daïra, vers une wilaya et à l'échelle nationale. C'est bien aussi de connaître comment s'organise le contrôle. D'abord, il y a dans chaque commune, il y a le bureau d'hygiène qui est très important. Voilà. Il a un rôle primordial en termes d'hygiène parce que c'est tous les jours, c'est toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les heures. Il faut être vigilant, très vigilant. L'hygiène, je dis, c'est l'affaire de l'individu, c'est l'affaire de la collectivité, donc c'est l'affaire de tous. À titre d'exemple, je vous dirais que, ce n'est pas de l'autosatisfaction, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire. En termes d'intoxication alimentaire, c'est ça le baromètre, en quelque sorte. On n'est plus devant les 9000 cas que nous connaissions avant. Durant les années 90, on est loin des 40 cas de décès malheureux dus au botulisme dans la région de l'Est du pays. De 9000, nous sommes passés à 3400. 35 cas au titre de l'exercice 2010. Malheureusement, il y a eu 3 décès et je vais à peu près vous expliquer pourquoi. En ce qui nous concerne en tant qu'organisme chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, je vous dirais qu'à peu près 60% des cas enregistrés en 2010, c'est des cas qui sont à l'extérieur de la sphère commerciale, c'est-à-dire il n'y a pas de commerçants qui ont causé des intoxications aux consommateurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé ? Le consommateur qui est un peu incriminé dans cette affaire. À travers les fêtes familiales, à travers les cérémonies, on ne prend pas beaucoup de précautions lors de la préparation des plats, lors d'une fête, lors d'un mariage. On commence à préparer des plats tôt le matin pour les servir à 20h ou à 21h au dîner, sans respecter la chaîne de froid, sans respecter les règles élémentaires d'hygiène ou de conservation. Merci, Monsieur Qolli. C'est la fin de l'émission. En tout cas, je vous remercie pour votre disponibilité. J'espère que ces informations,
elles vont servir à nos amis auditeurs qui nous écoutent ce matin. C'est un problème très important, la protection du consommateur, n'est-ce pas, Monsieur Aissaoui? Vous avez écouté Monsieur Khoury. Donc, est-ce que vous, par exemple, comment on peut vous contacter au niveau de la wilaya d'Alger, pour terminer sur cette information? Donc tout d'abord, je remercie le travail qui se fait au niveau de l'organisme de la protection du consommateur. C'est vrai qu'il peut ne pas paraître visible ce travail-là. Hein, donc, tout à fait. Et par l'occasion, Monsieur Khoury, qui est son directeur. Donc nous avons un site internet qui est disponible pour le consommateur, c'est aappc.org. Donc le consommateur trouvera des informations très très utiles. aappc.org. www, bien sûr. Hein. Bien sûr. www.aappc.org, c'est Association algérienne de la promotion et de la protection du consommateur. Voilà. Donc il y a des informations très utiles pour le consommateur. Le consommateur peut aussi déposer une plainte directement et sur le site internet. Ou vous donner une indication pour aller vous-même vérifier. Exactement. Donc on fait un appel au service chargé du contrôle qui se déplace pour constater l'infraction. Donc c'est un site qui est disponible pour le consommateur. Il y a des informations très utiles. Et vous avez un téléphone? Oui. Un numéro vert, non? Le numéro pour l'instant, on n'a pas le numéro vert. Un appel pour un numéro vert pour l'association AAPPC. Exactement. Et évidemment une adresse peut-être non. Voilà, donc on espère avoir... Vous êtes où à Alger? Justement, pour le moment, on n'a pas encore un siège indépendant, mais on espère avoir un siège très bientôt, Inch'Allah, au niveau de la wilaya d'Alger. Voilà, sur ces informations, on peut dire que de toute façon, vu le nombre de personnes qui mangent dehors et dans les fast-foods, il n'y a pas d'énormes problèmes, mais si vous avez un souci, n'hésitez pas à aller consulter, en tout cas sur le site du ministère du Commerce et le CAC et l'association AAPPC. Voilà, .org. Ce sont vos sites. Merci à vous tous. 10h56, c'est la fin de l'émission. On vous laisse avec les jeux dans un petit instant pour vous détendre avec Samira. C'était Grain de sel avec Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix.